Eh bien, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui euh, John Graz, pasteur John Graz, qui a été pendant de nombreuses années responsable de la liberté religieuse et des affaires Public. publiques à la conférence générale. Oui, pendant 20 ans. C'est cela, absolument. Et donc, il se trouve ici à Saint-Louis pour cette conférence générale, cette 61e. Quelles sont tes premières impressions? Ah, eh ben, c'était quand même attendu puisqu'on pensait venir en 2020 et puis à cause du Covid, on a repoussé. Donc l'impression est bonne. Je retrouve un peu l'ambiance des conférences générales auxquelles j'ai assisté. J'en ai fait pas mal et c'est toujours, mais cette fois j'apprécie parce que j'ai pas de responsabilité particulière. Alors je peux écouter les discussions, je peux écouter les sermons le matin et ça c'est agréable. Et puis la musique aussi. Et puis voir comment ça se passe et rencontrer les gens sans me faire du souci en disant attention, j'ai un rendez-vous là, j'ai quelqu'un qui vient à l'aéroport, je dois présenter quelqu'un cet après-midi, 4 personnes, ce soir je dois présenter encore des gens aussi. Alors donc c'est pour ça qu'on peut t'avoir ici pour pouvoir t'interviewer. Oui. C'est une conférence générale un peu particulière, hein, on sait, elle a été reculée depuis 2 ans et donc il y a effectivement un parfum de conférence générale qui, bon, on sait ce que c'est, mais qui en même temps qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu vois, c'est un peu différent parce que c'est une conférence générale qui arrive donc à mi-terme. Donc on est tout près de la prochaine. Oui. Et c'est pourquoi j'imagine qu'on n'aura pas de gros changements à l'exception de ceux qui vont partir à la retraite. Parce qu'on se dit, mais dans 3 ans, alors peut-être vaut mieux pas trop faire des changements qui, s'ils s'imposent, ils seront faits. Mais sinon, ce serait naturel de reconduire et puis se dire vraiment la prochaine, alors là, on fera les changements si les changements s'imposent. C'est toujours pareil. Mais ce qui est extraordinaire, tu vois, c'est que notre Église fonctionne comme un parlement. Et ça, je trouve, on le dit pas, mais c'est une magnifique école de la démocratie. On donne une magnifique leçon de démocratie à tous les gens qui viennent de tous les pays du monde. J'en voyais quelques délégations ce matin où ils se disent, mais ça, par exemple, je ne vais pas les citer, mais je pense à une où ça n'existe pas, ça. Tu vois, demander, faire des votes, la majorité, discuter, qu'est-ce que vous pensez, je suis pour, je suis contre. Beaucoup pensent que si on fait ça, c'est la fin. Que c'est l'anarchie. C'est l'anarchie, ce sera jamais. Mais tu vois, je pense donc c'est une école pour un certain nombre de délégués. Tu vois, ça me fait penser ce que Jefferson et Madison disaient, que la démocratie ne peut fonctionner qu'avec l'éducation. Alors ça fonctionne ici parce que déjà dans nos églises, on a tout cet entraînement, on a cette culture. Tu vois, et tu imagines quelqu'un qui vient et qui dit il n'y aura pas de vote, c'est moi qui dirige, taisez-vous. Ce serait la révolution parce c'est une question de culture qu'on a dans nos églises où on a des différents postes, des différentes élections chaque année ou chaque 2 ans. Donc on apprend dès le plus jeune âge comment fonctionner, garder l'ordre. Tu vois, la bienséance sans que les gens se tapent dessus, comme ça arrive parfois dans les parlements, et puis arriver à des résultats, et puis accepter que notre idée qu'on croyait être la meilleure, il faut croire qu'il y en a d'autres qui pensent que c'est pas la meilleure, et on accepte, ça marchera pas pour cette fois. Alors je crois que cet aspect-là, tu vois, juste cet aspect-là, c'est déjà, qui n'est pas remarqué, hein, personne en dehors, tu vois, il n'y a aucun journaliste qui vient et qui est admiratif de notre fonctionnement. L'année, la précédente à Sant Antonio, il y avait le président de la Fédération protestante, il y avait, dans les autres conférences générales, il y avait des tas de leaders, numéro 1 leader des autres religions, des autres églises. Mais ils étaient impressionnés. Et le président de la Fédération protestante, je me souviens, il m'a dit ça, alors discuter d'un sujet comme l'ordination des femmes avec 3000 délégués, mais il dit c'est impensable. C'est impensable, sans qu'il y ait de heurts, sans que les gens se crient pas dessus, et avec la prière, le temps de prière. Il disait ça, c'est impensable. Mais voilà. On est capable de le faire. Donc c'est un miracle de voir toutes ces personnes de cultures très différentes, de systèmes d'ailleurs politiques très différents, se mettre ensemble pour pouvoir parler tranquillement. Eh oui, oui. Tu vois, il y avait une délégation de Chine. Tu vois, la délégation de Chine, c'est important qu'ils voient comment on fonctionne. Et
Et ça, et aussi ce qui est merveilleux, c'est que, alors ça c'est peut-être autre chose, moi je le vois en tant qu'historien, c'est qu'on est dans un pays qui soutient ce système, le Oui, système démocratique. Imagine que l'on soit dans certains pays, on ne pourrait pas faire ça. Tu vois, le gouvernement derrière ou l'État forcerait un non, il pousserait pour un non et tout le monde devrait voter le non. Parce que je me souviens, durant les régimes communistes, c'était comme ça que ça se passait. Hein. C'était le Parti communiste qui disait, voilà, vous avez le choix entre deux candidats. Ce sont nos candidats. c'est ça. Donc Donc c'est on a un quand semblant même... de démocratie. Oui, mais pour nous, tu vois, on appelle ça la démocratie, mais pour nous, c'est ce qui passait dans l'Église primitive. On votait dans l'Église primitive. Oui. On n'imposait pas les gens, et on votait les responsabilités. Alors, entre la première conférence générale auquel tu as eu l'occasion d'assister et celle-ci, quels sont les changements les plus notables que tu as pu remarquer? Alors, la première conférence générale que j'ai assistée, c'était à Vienne. Ah oui, Alors, évidemment, 1975, les changements, c'est les délégations. considérable. C'est un changement considérable. On est vraiment, à l'époque, c'était quand même américains, européens, principalement, disons occidentaux. Voilà. Hein, la majorité, il y avait d'autres, mais D'ailleurs, j'ai noté que jusqu'en 1970, tous les présidents, à l'exception peut-être d'un seul, étaient tous américains pour toutes les divisions. oui. Et aujourd'hui, vous voyez, hein, dans les responsables, je me souviens à l'époque même à Vienne, hein, les gens disaient mais on n'a pas de cadre, on n'a pas encore de cadre et tout. Aujourd'hui, on voit la richesse extraordinaire qu'on a. Et elle se confirme par les responsabilités, par les élections, par les postes qui sont... Tu vois, le président, il a une carrière plus en dehors de l'Amérique qu'en Amérique. Hein. Aux États-Unis. Donc, il est américain, mais il a quand même grandi du point de vue administratif en Afrique. Après, il est allé en Russie, etc. Donc, il a cette vision internationale. Le secrétaire, c'est un Brésilien. Absolument. Un Brésilien. L'Amérique du Sud est représentée. Et puis, le trésorier, il est un Jamaïcain. ici. En plus, un Jamaïcain, tu vois. Donc, il est américano-jamaïcain, mais quand même, hein. Donc on a une diversité. La même chose au niveau des vice-présidents. On aimerait avoir plus de femmes, tu vois, mais bon, Oui. ça s'est trouvé comme ça. Mais voilà, bon, ce qui est bien, c'est que vraiment on suit. Et alors si tu vois les délégations, le nombre par exemple de délégués qui vient d'Afrique, c'est quand même considérable si tu fais la comparaison avec Vienne. Ah oui, Avec ça c'est Vienne, certain. c'était essentiellement des missionnaires qui représentaient. Représenter l'Afrique. Oui, mais maintenant, grâce à nos écoles, tu vois, grâce à l'Église qui grandit dans ces différents pays, on a des gens tout à fait compétents et on ne remet pas, personne ne remet en cause la compétence des leaders. Alors ça, c'était un changement qui est dû à l'évolution de l'Église dans les différents pays du monde. Oui. Alors c'est la première, je dirais, conférence générale, d'une part hybride et aussi médiatisée, puisque peut-être compte tenu de cela d'ailleurs, elle est complètement transparente par rapport à cela. Tout le monde, complètement, quel que soit l'endroit où il se trouve sur Terre, peut suivre entièrement la totalité. Ah oui. C'est du jamais vu. Comment tu perçois cette évolution? Ça va durer? Oui, bien sûr, je pense. Ça va avec le monde dans lequel on vit, avec les facilités de communication qui sont extraordinaires. Moi, j'ai vécu, pour te dire, le temps où j'étais à l'Union franco-belge. Le travail de ma secrétaire, c'était essentiellement de prendre les lettres que je dictais ou que j'écrivais. C'était le travail de la secrétaire. Donc on est passé de la lettre qu'on écrit, ensuite il y a eu le téléfax, tu vois, voilà, qui passait pendant la nuit, qui faisait un bruit d'enfer. Ensuite il y a eu le fax. Alors le fax a été la révolution. Tu t'imagines qu'avant, quand on organisait des rencontres, j'ai fait des rencontres dans le monde entier à la conférence générale, en travaillant par les médias, par Internet, on a la réponse dans les 30 secondes ou parfois dans la minute qui suit. Mais avant, il fallait téléphoner, c'était un coût énorme, c'était très cher. Tu ne pouvais pas téléphoner au bout du monde facilement.
Alors, il fallait envoyer des lettres. Il fallait attendre la réponse de la lettre. Voilà, on a vécu ça. Ça prenait des jours, des semaines. Et alors, je peux t'en dire que quand tu organisais quelque chose, il fallait prendre son temps. Hein. Et maintenant, ça va beaucoup plus vite. Parfois, peut-être trop vite, mais ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un grand changement. Le fait aussi que, comme tu dis, que tout le monde, maintenant, ce sera de plus en plus difficile pour quelqu'un de dire « moi, j'avais pas accès ». Si vraiment tu veux avoir accès, tu vas trouver un moyen d'avoir accès. Ça, ce sont les grands changements dus à la communication. Donc, je vois le changement dû à la communication, l'universalité maintenant de l'Église, qui est vraiment pas seulement un thème, mais qui est un fait. Tu vois, alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Absolument. Alors, juste un petit mot quand même sur la liberté religieuse, puisque tu as travaillé longtemps à la liberté religieuse, beaucoup contribué au développement également de ce département. Je pense en particulier au festival sur la liberté religieuse. Quelle est la situation actuelle? Comment on peut dire que les choses vont au niveau de la liberté religieuse? Tu vois, alors nous, on faisait à mon époque, donc pendant 20 ans, on a fait des festivals, on a rempli des stades de 40 000, 30 000, 27 000, enfin, on a fait presque 300 000 personnes qu'on a amenées dans nos festivals, avec l'appui des autorités et tout. Ça a été difficile après de continuer, et puis il y a eu le Covid. Alors le Covid. Puis il y a aussi un problème chez nous souvent, c'est que tu vois, tu travailles avec une équipe, par exemple. Nous, à la conférence générale, on a des bons collègues dans les différentes divisions, puis après ils changent. C'est ça. Et puis après, peut-être pendant 2 ans, il n'y a personne, ou alors il y a quelqu'un qui part à la retraite, et ce qui fait qu'on coupe le rythme. Et ça c'est un handicap, mais quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que les contacts avec les Nations Unies continuent. Ganoud fait un très bon travail. Les rencontres Ganoud Diop, oui, les rencontres avec les experts mondiaux qu'on avait lancés, ça continue. La revue qu'on avait lancée, elle continue. Les dîners à Washington, ça continue. Il y a juste les festivals, mais les festivals, c'est plus dû, tu vois, à ce contexte et puis au changement des gens qui étaient très efficaces au niveau des divisions, qui avaient la vision, et puis les changements aussi des présidents, parce que alors juste un petit peu pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, les festivals se déroulaient comment? Quel était l'objectif des festivals de la liberté, puisque c'est toi qui les as lancés? Oui, alors ça je peux dire que c'est moi qui a lancé, qui les ai pas organisés, parce que ce sont les gens sur place. Mais lancer, l'idée c'était, tu vois, l'idée, la liberté religieuse, quand on fait des rencontres, on a peu de personnes, parce qu'on sélectionne, il y a peu de gens qui sont vraiment intéressés. Je dis, mais si la liberté religieuse c'est important pour tous, alors tous devraient être intéressés, parce que si on l'a plus, c'est pas seulement quelques personnes qui auront des problèmes, c'est tous. Donc il faut montrer, là où on a la liberté, qu'on est pour et qu'on veut la garder. Mais comment faire ça? Alors si vous faites une réunion avec 25 personnes, vous invitez les autorités, ils vont dire, bah dis donc, c'est pas très fort comme support. Donc mon idée c'était, il faut voir grand. Et puis j'avais ce texte biblique dans Deutéronome 13, 28, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Un texte. Alors moi j'ai pris ça comme une promesse, j'ai dit il faut qu'on soit les champions, il faut qu'on crée des événements, et aussi, alors ça c'est, si tu fais la promotion de la liberté religieuse seulement pour la liberté religieuse, tu vas pas beaucoup déplacer des gens. Mais moi l'idée c'était, regardez, tu vois, quand je voyageais dans les pays où il n'y avait pas de liberté, que je revenais aux États-Unis ou en Europe où il y avait la liberté, je soufflais et je disais aux gens, mais vous savez pas le bonheur que vous avez. C'est un cadeau que vous avez reçu, parce que votre génération n'a rien fait pour cette liberté. Il y en a qui sont en prison ailleurs. C'est ça. Il y a eu des combats qui ont été menés pendant des siècles. Il y a eu des combats énormes pendant des siècles. C'est pas venu comme ça. Je dis, mais quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Merci. On dit merci. Est-ce que vous avez déjà dit merci? Et merci à qui? À Dieu, premièrement, mais aussi au pays. Au pays et à tous ceux qui ont soutenu. Alors là, tu vois, ça a commencé, spécialement en Amérique du Sud, ça a commencé à faire tilt. Et ils ont dit, c'est vrai, on n'a jamais dit merci. On a simplement pris ça. Et puis alors, je suis arrivé avec l'idée, comme William d'Acosta était à Sao Paulo à l'époque, alors il était capable d'organiser un grand meeting. On a dit, on va se lancer là-dedans. Et puis, tu vois, on a commencé avec 12 000 personnes. Donc, on est passé de meeting à 2-3 000 maximum, à 12 000, après 15 000. Et après, on a fait sur tous les continents des meetings jusqu'à 20 000 en Angola. Il y avait 40 000, 45 000.
le premier festival mondial à Lima au Pérou avec 3 grands symposiums. Eh bien, on a fait 45 000 personnes avec les autorités là, tout le monde était là. C'était fabuleux. On a fait une 40aine de festivals et une 40aine de symposiums. Mais toujours avec cette idée, tu vois, c'était la promesse de Dieu, il ferait de toi la tête et non la queue. Donc quand on fait quelque chose, on essaye de le faire le mieux possible, on vise l'excellence. Alors ça, c'était très motivant. Alors je signale à ceux qui nous regardent que tu as reçu plusieurs distinctions. Oui. Compte tenu du fait pour la promotion de la liberté religieuse, je me souviens très bien d'une émission qui était également tenue donc à la télévision sur Hope Channel et qui était très appréciée également. Oui, alors ça, tu vois, c'est évidemment nous on est mieux placé que certains départements. Tu vois, pour recevoir les distinctions. Parce qu'on a des contacts avec les autorités. Les autorités, et puis en plus, on défend... les personnalités religieuses. Et les personnalités religieuses. Et on fait la promotion de quelque chose qui est la base des droits de l'homme, la liberté de conscience. Donc on attire plus l'attention, on est mieux placé. Et ensuite, si on organise en plus des événements, on attire doublement l'attention. Mais évidemment, moi je disais, j'ai reçu la médaille du Congrès de la République du Pérou. Je dis à ceux qui ont organisé le festival, j'ai dit, c'est vous qui auriez dû l'asseoir, c'est pas moi. La recevoir, c'est pas moi. Fait. En Roumanie, j'ai reçu la médaille du président aussi. J'ai reçu des trucs un peu partout. Mais tu vois, c'était surtout le travail des gens sur place. C'est une forme de reconnaissance, en fait. C'est une reconnaissance, en fait, voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas toujours bien compris de la part de certaines personnes, on peut en profiter pour en parler, tous ces contacts qui sont pris par les leaders adventistes au niveau des personnalités religieuses, parfois même auprès du pape, ou encore des personnalités politiques. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent réellement? Quel est le véritable sens de faire cela? Est-ce qu'on se compromet parce que juste on a été serré leurs mains, qu'on a des contacts avec eux? Quel est l'objectif réellement? Est-ce que c'est important vraiment de faire ça? Tu vois, Jésus disait, on est le sel de la terre. Le sel, tu ne le mets pas à côté, tu le mets dans les aliments. Oui. La lumière du monde. Jésus a eu des contacts avec tout le monde. Il a eu des contacts avec les Romains. Il a eu des contacts avec tout le monde. Incroyable, les contacts qu'il avait. Et puis Ellen White aussi. Ellen White, elle est même allée parler de la santé dans d'autres églises. On oublie souvent. Et elle est beaucoup moins sectaire que certains de nos gens. C'est parce que les gens, tu vois... Jésus a été imprimé dans une imprimerie protestante. Oui, mais c'est tout à fait. Alors les gens pensent que contact signifie trahison. C'est ça, c'est cette idée. C'est une idée fausse. Si tu penses que tous les contacts signifient une trahison, il ne faut plus parler à trahison, il ne faut plus parler à tes voisins. C'est cela. Alors tu vas vivre comment? C'est comment que l'évangile va être répandu? Si tu savais les suites de contacts qu'on a eues, je pense à ces gens du gouvernement espagnol, par exemple, qui nous posaient toute la journée des questions sur ce que l'on croit. Là, souvent, et on a prié combien de fois avec les autorités? Il n'y a pas de trahison du tout. Les gens ne veulent pas te changer. Tu discutes avec les gens à un niveau où on ne veut pas te changer. Disons, on te respecte, on sait. Et toi, tu expliques. Et aussi dans les conversations qu'on a, on explique la doctrine adventiste de manière la plus conservative. On ne va pas tourner, on ne va pas cacher. Ils savent ce que nous croyons. On ne va pas tourner autour du pot. Ils savent ce que nous croyons. Même, tu n'as pas mentionné la rencontre avec le pape, mais je me souviens, dans une rencontre pour un autre sujet, sur la liberté religieuse, on rencontrait des gens. Eh bien, un évêque avait sorti une brochure où c'était bien expliqué notre position. Et il m'a dit, mais alors, vous croyez ça? Je lui ai dit, mais je lui ai expliqué. Je lui ai dit, regardez, il y a l'histoire derrière. C'est pas quelque chose qu'on a inventé comme ça. Il y a combien de persécutions dans l'histoire? Et puis après, alors il m'a dit, oui, mais aujourd'hui c'est différent. Je lui ai dit, oui, mais vous savez, vous pensez qu'on a tort. Si vous pensez qu'on a tort, le meilleur moyen, la meilleure preuve, c'est de ne jamais nous persécuter. Alors à ce moment-là, il m'a regardé avec un petit sourire, et puis la discussion a été terminée. Tu vois, ça nous donne des opportunités de témoigner qu'on n'aurait jamais autrement, jamais. Absolument.
Ouais, ces gens, ils viennent pas dans les campagnes d'évangélisation, rarement les traditionnels. Donc Et puis ça ouvre des portes aussi. Parfois, on parvient à obtenir justement plus de liberté religieuse grâce aux contacts qui sont pris avec les autorités, avec les personnalités religieuses aussi. Je pourrais On l'oublie très donner souvent. des tas d'exemples où notre Église n'aurait jamais été acceptée dans des pays s'il n'y avait pas eu avant des contacts. Mais ça, on ne le voit pas parce que les gens aiment bien les choses. Tu vois. Donc c'est un département qui part en éclaireur. Oui, absolument. Puis qui établit des points. Quand on invite les ambassadeurs ou des ministres à la conférence générale, qu'on leur fait un bon dîner, qui parlent avec le président et tout, quand ils reviennent chez eux et qu'on leur parle des adventistes, ils ont une autre idée. Une autre vision. Ils ont une autre vision. Et ils posent des questions, ils prennent nos livres la plupart du temps. Mais toi, il faut le faire en respectant les gens. Alors ça, d'un côté, c'est une question de savoir-vivre. Si tu sais comment te comporter avec tes voisins, eh ben, tu vas dire, bon, ben, maintenant, voilà, je représente mon église, et il y a des autres institutions autour, je vais avoir des bons contacts. Ça ne veut pas du tout dire que tu ne crois plus ce que tu crois, hein, ou ce que tu es censé croire. Absolument. Donc le fait d'avoir des contacts avec ces personnalités ne veut pas dire qu'on a abandonné nos croyances, mais simplement... Au contraire, on les explique. Oui. On les explique, et on les explique toutes, et on répond à toutes les questions. Et tu vois, par exemple, c'est-à-dire que les gens, voilà, ils pensent à l'écuménisme. Mais ce n'est pas de l'écuménisme, ça. Il y a une différence entre les relations, les bonnes relations, ça c'est Ellen White le dit, cultiver les bonnes relations, même durant le temps de détresse, il faudra cultiver de bonnes relations, elle dit, tu vois. Oui. Et puis l'écuménisme qui dit on va se mettre ensemble pour former qu'une seule église. Ça n'a jamais été notre plan. C'est pourquoi on n'est pas devenu membre du Conseil œcuménique. Et c'est pour ça que, moi d'ailleurs, je pense que que l'œcuménisme est une erreur. D'ailleurs, c'est totalement utopique quand tu vois la division qu'il y a entre les gens, entre les églises. Il faut vraiment avoir parce qu'en fait, chaque église ou chaque religion continue à garder leur propre croyance. Mais ils ne changent pas. Ils n'ont rien changé en 50 ans. Est-ce que tu as vu catholiques et protestants prendre la communion ensemble? Et pourtant, c'était un des objectifs de l'œcuménisme. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas la même chose et qu'ils ne peuvent pas changer comme ça. C'est ça. Donc un protestant, par exemple, ne se mettra jamais à croire que Marie, elle est mère de Dieu, par exemple. Voilà, alors si tu crois ça, tu n'es plus protestant, c'est tout. Je l'avais posé d'ailleurs à un leader protestant anglais, et il répondait, tu sais, je pense parfois que s'il s'agissait seulement des leaders, dans le monde protestant, ils seraient prêts à franchir le pas, hein, parce que ils ont tellement diminué l'aspect doctrinal, tu vois, dans le monde protestant. On a tellement mis la Bible en bas, la doctrine en bas. Donc on compte sur les relations, mais les relations, bon, après tout, mais seulement ils ont les gens derrière, et les gens ne sont pas d'accord avec ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire les gens veulent pas. Ils ne voient pas ça de la même manière. Ils ne voient pas de la même façon. Et nous, on a une position très claire. Cette position, elle est inchangée depuis l'origine de l'Église. On veut avoir de bonnes relations, mais pas aux dépens de ce que l'on croit. Absolument. Et les gens aiment ça d'ailleurs. Quand tu as des relations avec les autres, ils aiment savoir qui tu es. Si tu arrives et tu ne sais pas ce que tu crois, ce n'est pas intéressant pour eux. Toi, quand on a des conversations, ils aiment, ils apprécient, moi je l'ai vu dans toutes les conversations, que tu représentes une église, ton église, et que tu es vraiment le représentant de ce que ton église pense. Parce que si tu dis oui, eux ils croient ça, mais moi je crois différemment, ça ne veut rien dire pour eux. Ils ne veulent pas discuter avec toi. Voilà, c'est ça. Ils veulent connaître vraiment la vérité sur ce que nous croyons. C'est comme nous, remarque, quand on discute par exemple avec un catholique, et si un catholique te dit « Oh non, mais moi je ne crois plus à Marie », bah, tu vas dire « C'est pas un catholique celui-là ». Absolument. On ne peut pas discuter de ce sujet. Il est déjà passé d'un autre côté. Absolument. Il est plus catholique. Oui, voilà. Catholique de nom peut-être, mais c'est tout. Oui, c'est pourquoi, tu vois, je crois qu'il ne faut pas faire d'opposition entre les bonnes relations et la fidélité à ce que nous croyons, à la doctrine. On est fidèle à la doctrine, de ce côté-là on est conservateur, mais on est ouvert sur le monde extérieur en particulier. On veut avoir des bonnes relations avec tous les êtres humains. Oui. Absolument. Alors, pour terminer, quelles sont les perspectives cette année 2022 particulière? C'est inhabituel, une conférence générale qui se tient
2 ans après la date prévue, évidemment pour les raisons qu'on sait, il y a eu le Covid et tout ça. Quelles sont les perspectives maintenant pour l'Église adventiste que tu vois pour les années à venir? Eh bien, moi, je crois que cette conférence générale, tu vois, c'est très important. On peut se dire que c'est beaucoup d'argent, etc. Mais dans notre culture adventiste, c'est vraiment un des sommets, un des climax. Donc, il faut surtout pas la supprimer. Et c'est aussi le moyen de voir qu'on est une église qui évolue. Toi, qu'on a une église multiculturelle, etc. Et ça, tu le vois là, tu vois. Oui, C'est pas en restant en c'est lisant concret, des livres c'est et de tout. la Là, réalité. c'est concret. Et qu'on a une église qui a un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire électif, les gens votent et que personne n'est au-dessus. Que le président, il est président, mais quand il arrive là, il n'est plus président jusqu'à qu'il y ait une Jusqu'à élection. ce que l'élection ait lieu. Ouais, le système est fantastique. Tu as vu comment ça fonctionne. Je trouve que c'est un système extraordinaire et que ça, c'est un bon point. Ça va continuer, je pense. Et alors, évidemment, il y a des grands défis. Par exemple, le monde occidental, qui était au départ de l'histoire de l'Église, qui était le fondateur en quelque sorte. Et bien maintenant, ce monde occidental est en perte de vitesse. Et ça, à mon sens, c'est un des gros défis et qui est très difficile. Parce que le monde occidental n'est plus religieux, il n'est même plus chrétien, pratiquement, à part les États-Unis, mais pratiquement plus chrétien. Et alors, on grandit dans beaucoup d'endroits, c'est magnifique, mais là, on est en train de perdre la partie. Et comment la gagner, ça, c'est une autre question, tu vois. Et ça devrait être une grande interrogation. Ça doit être le sujet d'une grande réflexion Une et grande d'une réflexion stratégie parce à mettre en place pour qu'on est cela. en train de perdre. C'est un peu comme le moment où les chrétiens ont perdu les juifs. Tu vois, les juifs sont partis, ne sont plus venus dans les églises chrétiennes. Là, ça devrait être un souci pour nous. Mais la réjouissance de voir que dans beaucoup d'autres endroits du monde, l'Église grandit. Elle grandit aussi en Chine, elle grandit en Asie, elle grandit bien sûr beaucoup en Afrique, en Amérique du Sud. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est merveilleux. D'accord. Merci pour eux. Merci beaucoup pour cette interview. Et Au puis, plaisir. que Dieu te bénisse. Merci. Ok.